Je suis venu encourager quelqu'un qui est en train déjà de palper le ténèbre dans sa vie. Qui est en train de voir les souffrances décorer sa vie. J'aimerais te dire, tu n'es pas loin de la lumière. Le ténèbre, c'est un signe que tu es à la porte de la lumière. Ne recule pas, force et avance. Avance encore mieux. Je prie Dieu que ces genres de signes rentrent à l'église. Que les gens viennent à l'église parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait aux autres. Avant d'écouter la parole, ils sont attirés par les miracles de Dieu. Cet homme arrive, il n'a pas encore reçu la parole. Il était le premier à poser la question. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour parce que ce que j'ai vu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je prie Dieu que le signe, le prodige, le miracle t'accompagne partout où tu es, dans tout ce que tu fais, que tu aies moins à parler pour évangéliser, mais des signes miraculeux. Quand tu dis que je ne fais rien pour Dieu, l'intervention va aussi t'attendre. Tu dis que j'attends Dieu, il ne fait rien. Oh, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Fais ta part. Fais ce que tu sais faire. Adore comme tu sais adorer. Prie comme tu sais prier. Gêne comme tu sais gêner. Marche dans la crainte comme tu sais marcher dans la crainte. Et Dieu fera sa part. Nous allons lire Actes chapitre 16. Et nous serons à cheval avec Romains chapitre 8 qui nous a édifié la semaine passée. Et pour corroborer avec l'esprit de liberté que nous avons, nous allons lire Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Vous allez rester assis parce que je parlais déjà. Nous allons lire à partir du verset 16. Verset 16. Et nous allons descendre. Nous lisons au nom du Seigneur. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave, je suis dans la version de Semer. C'est la même chose avec ce que vous lisez là-bas. Quand on parle de quelqu'un possédé de l'esprit de Python, c'est la même chose. Une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient de grands revenus à ce maître. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvé. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta.
Lorsque le maître de l'esclave s'aperçut que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur un grand place de la ville devant les autorités. Sur la grande place de la ville devant les autorités, ils le présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent les troubles dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors le magistrat leur fit arracher le vêtement et ordonnèrent qu'on leur batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de très près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans les cages les plus reculées et leur attacha le pied dans le bloc de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange. Le louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit le porte de la prison grand ouvert. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ce prisonnier s'était enfui. Mais Paul lui cria de toutes ses forces: arrête! Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et trembla de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda: messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et le tien. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien le prit avec lui et lava leurs blessures. Ils furent baptisés aussitôt après, lui et tout le sien. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas
et se réjouit avec toute sa famille d'avoir crié en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens: relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers: comment ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. C'est mon thème d'aujourd'hui. Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, firent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des esquisses, les rendirent la liberté et leur demander de bien vouloir quitter la ville. Nous acclamons pour la parole. Et l'histoire de Paul et de Silas. Ils étaient en train de marcher dans la ville en train de faire l'œuvre du Seigneur. Ils annonçaient la parole, ils sauvaient des âmes. Parce qu'ils étaient habitués à travailler pour le Seigneur. C'était un motif de joie pour eux de servir le Seigneur. C'est comme cela chaque jour, au risque et péril, ils étaient là pour gagner les âmes et faire la volonté de Dieu. Et nous remarquons ces hommes passionnés à servir Dieu. Ils ne le faisaient pas quand les conditions étaient favorables. Ils le faisaient même quand les conditions étaient contraires. Comme dit la parole de Dieu, nous devons prêcher l'évangile quand les conditions sont favorables ou non. Nous ne serons pas serviteurs de Dieu quand les choses sont favorables. Et quand les choses deviennent défavorables. Quand les lois contraires sont votées pour nous mettre en prison. Nous ne devons pas ce moment-là nous retrouver extirpés du champ de Dieu parce que nous voulons protéger où nous tenons à notre vie. Bel exemple pour Paul et Silas. Ils étaient en train de servir Dieu au risque et péril. Et pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu, une femme possédée par l'esprit mauvais, l'esprit de Python qui les poussait à faire des divinations, à prédire des choses par l'esprit satanique. C'est pour dire celui qui te dit des choses et qui dit reste sont vrais n'est pas forcément animé par l'esprit de Dieu. On peut être animé par l'esprit du diable et vous dire des choses qui sont vraies. La preuve en est que cette femme, quand il a vu Paul et Silas et la foule qui les accompagnait, elle commençait aussi à prédire, à parler sur Paul et Silas. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ces hommes que vous voyez sont des serviteurs du Dieu Tout-Puissant.
Ils sont là pour vous annoncer comment être sauvé, le salut. Est-ce que ce qu'il disait vrai ou faux? C'était vrai. Parce que pour les saints, c'était des serviteurs de Dieu. Et ils étaient là pour annoncer la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Mais c'est que cette femme était en train de dire, elle le faisait animer par un mauvais esprit. Par l'esprit démoniaque. Et en le faisant, ses maîtres tiraient les dividendes. Quand elle faisait des prédictions, comme elle était une esclave, ses maîtres gagnaient de l'argent. Et c'est pour te dire que tout celui qui, entre guillemets, prophétise pour toi, parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus de devins, nous n'avons plus des astrologues, nous n'avons plus de féticheurs, et toutes ces personnes se convertissent, entre guillemets, en prophètes. Et ils courent derrière nos domiciles et vous courez derrière eux. Ils sont là pour vous dire des choses. Et quand ils vous disent des choses qui se révèlent vraies, nous perdons le contrôle en disant que ce sont des hommes ou des femmes qui viennent de la part de Dieu. Nous devons faire très attention. Ils vont vous dire des choses vraies, des choses que le diable connaît. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, le diable connaît. Et ce démon leur donne des informations. Il vous donne des informations pour vous captiver. Mais derrière ça, est-ce que ces hommes et ces femmes vous donnent le salut? Est-ce qu'ils vous donnent des solutions à vos problèmes? Non, ils sont là pour amuser la galerie. Ils vous donnent des informations qui vous captivent. Mais la Bible dit que derrière tout ça, leur maître tire de profit. Attention, il vous donne des prophéties. Mais derrière ces prédictions, il vous tire des dividendes. Les dividendes que vous ne le savez pas. Ils peuvent vous soutirer des années de vie. Ils peuvent vous retirer votre toile. Ils peuvent prendre en vous quelques grâces que Dieu a mis pour vous. C'est comme cela vous verrez aujourd'hui des hommes que Dieu a posé des grâces. Et qui se voient tourner à eux parce qu'ils sont entrés à gauche et à droite. On a parlé des choses sur eux, ils ont laissé toutes leurs chances là-bas. Ceux qui vous disent des choses pour vous captiver, ils ne sont pas là pour faire votre marketing, mais ils sont là pour tirer le gain. Et posez-vous la question, quel gain celui-là qui m'a dit des choses a tiré en moi? C'est comme cela que beaucoup ont perdu leur chance de mariage, leur chance de maternité, leur chance de travailler et de rayonner. Un jour, on t'emmène auprès de quelqu'un, on va dire viens, il est à l'Obakamaka. Il va te dire des choses. Et il t'a dit aussi des choses. Mais je me pose la question, ils ne les font pas gratuitement. Ils tirent le gain. Et quel gain on a tiré dans ta vie? Et je vous appelle cette semaine, nous serons autour de tout ça pour récupérer ce que les ennemis ont pris dans votre vie à votre insu. Vous devez être libérés. Tout ce qui vous concerne, partout où ils se retrouvent, doivent être libérés. Mais je ne suis pas aujourd'hui dans ça. Et Paul, parce que c'est ce qu'il faisait, la dame faisait chaque jour. Paul va tourner vers ces dames. Il dit, mais c'est trop ce que tu dis. Ça ne nous intéresse pas. Et chaque jour, tu cries la même chose. Nous n'avons pas besoin de votre témoignage. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il rend témoignage de ce que nous sommes réellement. Tu n'as pas besoin que Mandona vienne te dire que tu es servante. Tu n'as pas besoin
besoin d'une prophétie pour t'affirmer que tu t'y appartiens. La Bible dit l'Esprit de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit. Tu ne peux pas me dire des choses que je ne sais pas dans mon esprit. Et quand je parle de la prophétie, je dis toujours la prophétie ne doit pas venir t'annoncer des choses que tu ignores. Non. Elle vient pour confirmer les choses que Dieu a commencé à parler en toi-même. Peut-être que tu le mets en doute. Peut-être que tu ne le comprends pas. Et Dieu va utiliser une autre bouche. Et quand il te dit des choses, vous sentirez dans votre esprit que ce qu'il dit, Dieu me l'a déjà dit. Je le sens déjà en moi. C'est ça la prophétie. Et donc on ne peut pas venir vous annoncer des choses qui sont de nouvelles choses pour vous. C'est pour ça qu'on doit adhérer à une prophétie. On doit se retrouver dans une prophétie. Sinon ce n'est pas la vôtre. Paul le tourne contre cette femme, dit tais-toi. Ce n'est pas votre témoignage qui amène cette foule à nous suivre, mais c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit qui parle en toi de te quitter à la minute. L'esprit a quitté ce monde. La femme était délivrée. Délivrée de ce mauvais esprit. Elle ne pouvait plus prophétiser. Elle ne pouvait plus faire ses prédictions. Et ceux qui en tiraient profit, ils ont sauté sur Paul et sur Silas. Tu l'as délivré pourquoi? Elle était notre esclave. Par elle, nous étions en train de tirer profit. Tu as détruit nos intérêts. Elles vont faire arrêter Paul et Silas. Ils vont les amener devant le magistrat. Et aussitôt arrivés devant le magistrat, on va leur accuser que ce sont des hommes qui sont juifs et ils sont en train de mettre le trouble dans notre pays. Ils prêchent des choses qui ne sont pas autorisées à nous qui sommes romains, ni d'accepter, ni de pratiquer. Toute la foule se soulevait pour crier à leur condamnation. Et les magistrats, emportés par les sentiments, ils vont ordonner, premièrement, qu'on les dépouille. On va leur arracher leurs vêtements. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est difficile. On leur retire les habits et on va autoriser à tout le monde de le frapper avec des bâtons. Parce qu'ils sont voleurs. Quel crime ces deux hommes de Dieu avaient commis? Simplement pour avoir servi Dieu. Simplement pour avoir cherché le bonheur des uns et des autres. Bien-aimé, c'est la dimension que souvent l'Église ne capte pas et ne maîtrise pas. Des combats qui arrivent aux hommes qui ont la charge de vous conduire, qui ont la charge de prier pour vous, qui ont la charge de votre bonheur, pour vos prières, vos délivrances. Ils en payent dans leur vie. Paul se retrouve sans habit parce qu'il vient de délivrer quelqu'un. Paul se retrouve en train d'être tapé en cascade, tout le monde avec les bâtons sur Paul. Et on les a roués de coups. J'imagine ils doivent saigner. Oui, parce que le geôlier a commencé même à traiter leurs blessures.
pour avoir suivi Dieu, pour l'avoir servi, et ce que nous gagnons en premier, ce sont des souffrances. C'est l'humiliation. C'est la honte. On les a dépouillés de leurs habits. Humiliés. Flagellés. Le sang coulé avec de plaies. On les amène, on va les mettre en prison. Et on va instruire le geôlier à bien le surveiller. Le geôlier aussi, lui aussi va ajouter. Et dit, pour bien respecter la consigne, je préfère les mettre dans une prison reculée. Donc, il y a quand même des prisons un peu bien. Mais on va leur donner une prison reculée. Et il va mettre des chaînes dans leurs pieds. Ils sont en prison, mais immobilisés. Même en prison, ils n'ont pas la liberté. Même en prison, ils ne peuvent pas se mouvoir comme bon le semble. Ils ne peuvent pas bien dormir parce qu'ils ont des chaînes. Quelle souffrance! Souffrance imposée par des hommes. Imposée par ceux qui tiraient dividende de la vie de cet esclave. Imposée par les magistrats qui n'ont pas instruit les dossiers régulièrement. Paul et Silas, ils ont vu le contraire de ce qu'ils pensaient avoir après avoir servi Dieu. Parce qu'après avoir servi Dieu, on attend la récompense. On attend la bénédiction de Dieu. Mais ce qui est venu, ce n'est pas la bénédiction. Ce qui est venu avant, c'était les ténèbres, non la lumière. Vous vous souviendrez un jour, on a parlé autour du ténèbre de Dieu. Les ténèbres qui enveloppent Dieu. Ça veut dire que Dieu est lumière. La Bible dit il est entouré des ténèbres. Et je dis tout celui qui va vers Dieu. Et dans la ligne droite de voir Dieu, ce n'est pas d'abord la lumière qui va vous attirer. Tout celui qui veut voir Dieu, qui est dans le chemin de Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, il ne rencontre pas la lumière avant. C'est d'abord les ténèbres qui enveloppent la lumière. C'est pour cela que dans la marche avec Dieu, on voit d'abord les souffrances précéder les bénédictions. On voit des humiliations précéder les gloires. Parce que les ténèbres entourent Dieu. Tout celui qui va vers Dieu, Dieu qui est lumière, avant de voir sa lumière, préférer face aux ténèbres épaisses qui l'entourent. Et voilà pourquoi Paul a fait cette expérience. Lui qui attendait la récompense, lui qui attendait la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir en premier? Ce qu'il reçoit en premier, ce sont les coups de chicotte, ce sont les coups de poing. Il va voir son corps saigner. Il va se retrouver sans habit, humilié et en prison. Le voie de Dieu sont difficiles, mes amis. Le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin qui est toujours en rose. Très souvent, tu te poses la question, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais? Et pourtant je marche bien avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi cette galère. Quand les choses sont contraires, mais dans la nuit de repos, moi je ne comprends pas, attention. Le repos de Dieu, c'est cette lumière que tu dois voir. Mais ça arrive avant de voir la lumière, que tu sois confronté par les ténèbres. C'est le chemin de la lumière. Je suis venu encourager quelqu'un qui est en train déjà de palper le ténèbre dans sa vie, qui est en train de voir les souffrances décorer sa vie. Je me retenu, tu n'es pas loin de la lumière. Les ténèbres, c'est un signe que tu es à la porte de la lumière. Ne recule pas, force et avance. Avance encore mieux. Tu n'es plus loin. Après ces ténèbres, tu vas voir le Dieu qui est la lumière. Et ta vie sera rayonnée. Qu'est-ce qui se passe?
Paul se retrouve dans ces conditions. L'instinct humain ne peut pousser l'homme pendant cette période à ne rien faire pour ses dieux. Je me retrouve en prison pour ces dieux. Ce n'est pas en prison que j'irai encore les servir. Je me retrouve, j'ai des plaies partout. J'ai des douleurs parce que tout le monde m'a tapé. J'ai reçu des bâtons de tout le monde. Douleurs à la tête, au dos, aux pieds, aux jambes, je ne sais où. Et tous ces malheurs t'arrivent justement parce que tu es avec Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire que ça ne va pas traîner pour longtemps. Et je suis venu aujourd'hui dimanche pour réclamer. Je veux que tu réclames. Et toutes ces semaines, on va réclamer notre liberté après tant de temps. Paul a souffert. Silas de même. Mais ces hommes ont touché mon cœur. Ils se retrouvent en prison. Toi, tu ne serais pas là. Tu ne viendrais plus à l'église ce jour-là. Tu ne serais plus à l'intercession ce jour-là. Et si on te dit, non, parce que toi-même tu sais ce qui m'est arrivé. En allant évangéliser à Kaloka, je fais face au Kouloun. Un mois, je ne viens pas, j'ai guéri d'abord mes plaies et tout ça. Comme pour dire que même Dieu lui-même comprend. Dieu ne comprend pas. Ça, Dieu ne comprend. Jamais. Paul et Silas dans la prison. N'ayant même pas leurs mains et leurs pieds libres. Parce qu'ils avaient des chaînes. Mais la Bible dit, ils ont continué dans la voie de Dieu. Comment? En prison, enchaînés, avec des blessures, avec des souffrances morales, avec la honte, l'église devant la foule, devant les hommes qu'ils ont gagnés. On les a dépouillés presque nus, avec toute cette honte-là. Ils n'ont pas rendu cela à Dieu. Ils n'ont pas dit non, Dieu, tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés. Mais ces hommes étaient motivés pour continuer à servir Dieu. Dans la prison, la Bible dit, ils commencent à prier. En priant, ils vont chanter. Ils ne chantent pas comme des gens qui ont des douleurs. Même la force, la voix, je ne la sens pas. Dieu sait que j'ai été tabassé. Je vais louer à voix basse. Non, ils l'ont fait plus qu'avant. Ils ont prié plus qu'avant. Parce que leur prière et leur louange étaient entendues par d'autres prisonniers. Sur qui on a jeté des pierres. On a tabassé à gogo. Ils ont des blessures. Ils ont des chaînes. Mais ils vont prier. Ils vont chanter. Et les prisonniers vont les entendre. J'aime le Dieu que nous servons. Il ne nous abandonne pas. Il permet des situations. Mais dans ces situations, il révèle toujours qu'il est de notre côté et il est avec nous. Par cette prière, par cette louange, la Bible dit une puissance de Dieu descend, va ébranler la prison, toutes les portes ouvertes, toutes les chaînes se cassent. Ils étaient libres, tout en étant dans l'enclos de la prison, mais j'étais libre. Et celui qui était appelé à les surveiller, il était endormi. Quand il se réveille, il constate que toutes les portes de la prison ont ouvert. Il y a des gens qu'il ne faut pas enfermer. Parce qu'en les enfermant, vous risquez de libérer les autres prisonniers. Il y a des gens qui n'étaient pas appelés à mourir. Leur mort a provoqué la résurrection des autres. Jésus n'était pas appelé à mourir. Parce qu'il devait mourir pour nous. Sa mort, quand il est mort, la Bible dit, tous les morts étaient ressuscités. Il n'a jamais été identique aux autres. Les morts ne l'ont pas accueilli, vient aussi au milieu de nous. Non. Il est mort. Les morts ressuscitent. Extraordinaire notre Dieu. Tous les prisonniers étaient relâchés. Pour les Silas étaient là. Les geôliers se réveillent. Mais c'est fini.
Pourquoi? Parce que dans la loi romaine, quand un fugitif est libéré, il a fui. Les geôliers, on va vous mettre en prison et vous allez prendre sa peine. J'imagine tous ces prisonniers-là sont libérés. Mais il y avait des condamnés à mort, des peines capitales. Écoutez, c'est fini pour moi. Il a pris son épée. Je pars me tuer déjà moi-même. Parce que comme tous les prisonniers ont fui, c'est fini pour moi, je dois mourir. Je me donne la mort moi-même. C'est alors que Paul va crier. Ne te tue pas. Nous sommes là pour ton salut. Et nous ne sommes pas là pour ta mort. Notre liberté ne doit pas provoquer ta mort. Notre liberté doit provoquer ta résurrection et ton salut. Ne te donne pas la mort. Viens. Cet homme est venu en le regardant lui-même. Il n'avait pas besoin de l'évangile avant de croire. Je prie Dieu que ces gens de signes rentrent à l'église. Que les gens viennent à l'église parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait aux autres. Avant d'écouter la parole, ils sont attirés par les miracles de Dieu. Cet homme arrive, il n'a pas encore reçu la parole. Il était le premier à poser la question. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour parce que ce que j'ai vu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je prie Dieu que le signe, le prodige, le miracle t'accompagne partout où tu es, dans tout ce que tu fais, que tu aies moins à parler pour évangéliser. Et des signes miraculeux qui vont t'accompagner. Plus parler et appeler les gens à venir à Christ. On commence à beaucoup parler. Les gens résistent de venir. Parce qu'il n'y a plus de signe au milieu de nous. Il faut que le signe retourne à l'église. Que les gens viennent et que le voient. Que Dieu est là. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les gens doivent voir la main de Dieu. Et cette main est ici. Et toi qui es venu, je ne connais pas ton problème. Regarde à la main de Dieu. Cette main te donne ce que ton cœur désire. Je déclare sur toi, tu ne sors pas d'ici comme tu es venu. À cause de ce Dieu tout-puissant que je suis en train de prêcher, au nom de Jésus, que tu rencontres ta solution ce matin. Que j'ai parlé à quelqu'un, que tu rencontres ta solution ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de miracle, qu'il t'accorde le miracle que ton cœur a toujours désiré, que ton cœur a toujours cherché. Paul fait le travail d'évangélisation. Bien-aimés, nous ne devons pas nous décourager pour tout ce qui nous arrive. Ne nous décourageons pas pour tout ce que nous perdons. Ne nous décourageons pas pour les retards que nous constatons. Ne nous décourageons pas. Ne dis pas Seigneur, moi je te sais, mais au retour je ne vois rien. Seigneur, moi je me donne à toi, mais pourquoi cette situation traîne? Seigneur, je fais ceci pour toi. Donc je suis venu te dire, comme Paul, ne te décourage pas à faire du bien. Même quand tu peux voir des traces sur ton corps, des malheurs, des souffrances, même quand tu vois les autres en train de glorifier Dieu pour les choses qu'il a fait dans leur vie, ne te décourage pas et ne sois pas jaloux d'eux. Ton temps arrivera. Accepte de continuer avec Dieu malgré les plaies, malgré les souffrances, malgré les douleurs. Continue à donner le meilleur de toi-même à Dieu. Paul gagne les amis, il gagne les geôliers. Il accorde le salut à ses geôliers pendant que lui-même est en train de souffrir. Il a des douleurs au corps. Quel serviteur que Dieu nous donne dans cette génération de serviteurs
à ces trempes-là de Paul et de Silas. Des hommes qui sont persévérants, endurants, consistants. Ils sont résistants malgré tout ce qui arrive. Ne te laisse pas emporter parce qu'on t'a... Tu as remarqué quelqu'un a fait de la diffamation, de la médisance, de la calomnie. Ne te décourage pas parce qu'on parle mal de toi. Ne te décourage pas parce que les gens te critiquent. Ne te décourage pas. Continue, maman, continue, papa. Le diable a peur de ton travail. Il a peur de ce que tu fais à l'intercession. Et il mettra les gens pour te décourager. Les gens qui seront utilisés par le diable dans des calomnies, dans des médisances, juste pour dépouiller ton zèle. Je suis venu te pousser encore à renouveler ton zèle. Avec Dieu, ne cède jamais, parce qu'il y a des souffrances morales, il y a des souffrances psychologiques, psychiques. Sois résistant, sois résilient. Continue avec Dieu. Je vais voir des hommes et des femmes qui seront résilients, capables à supporter des chocs. On parle mal de toi, mais qui prêchent l'évangile. On te critique, mais tu pries pour ces gens-là. On te fait ceci, mais tu y es. Soyons résistants. Et continuons à sauver des âmes. Pendant que tu veux baisser la main, il y a un geôlier qui a besoin du salut, qui a besoin de l'évangile. Dieu t'amène en prison avec tout ce qui va avec les souffrances, console l'humiliation. N'oublie pas que Dieu peut t'envoyer dans ces conditions-là, parce qu'il y a une âme qui doit être sauvée. C'est le geôlier de la prison. Le geôlier ne viendra pas dans les temples. Il faut que Dieu provoque des problèmes à nous les évangéliques pour que nous allions en prison. Le chef des pavillons, les criminels qui sont en prison, ils seront évangélisés par qui? Dieu doit créer un problème à un évangéliste, à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Innocemment, on t'envoie en prison. Ne commence pas à pleurer là-bas. Pose-toi la question: Seigneur, quelle est la mission que tu m'as envoyé faire ici? Aussitôt tu accomplis cette mission, aussitôt tu sortiras de la prison. Autant tu passeras des mois à te lamenter, tu vas venir en prison, jusqu'à ce que tu vas découvrir c'est pourquoi Dieu t'a envoyé en prison. Si Dieu te crée une situation difficile, tu es en repli, abandonné avec des gens, pose-toi la question: Seigneur, c'est quelle mission que tu me donnes? Pourquoi je me retrouve avec des gens qui sont mécontents? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un puisse être sauvé par moi? Prêche l'évangile dans toutes conditions, dans les conditions favorables ou défavorables. Prêche l'évangile. Tu as la souffrance, prêche. C'est pour cela que Paul prêchait. On se retrouve en bateau, là où ils sont en train, et ils ne tenaient que par l'instinct de survie. Tous les signes montraient qu'il y a noyade. Dans ces conditions-là, où les gens pouvaient se moquer même de lui. Et toi qui es Dieu, comment tu te retrouves dans ces conditions ici? Comment toi, Paul, dans cette barque? Mais la barque est en train de faire naufrage. Continue dans ces conditions à prêcher l'évangile. Certaines conditions, certaines souffrances doivent arriver à toi et aux autres. Dieu te met de leur côté, profitant de leur douleur, que tu puisses leur donner le remède de la parole. Ils ont besoin de la parole pour être sauvés. Paul a fait son travail. J'aimerais dire à quelqu'un, partout où tu te retrouves, même quand les choses ne marchent pas, tu as des choses à accomplir pour Dieu. Tu as des âmes à sauver pour Dieu. Il ne faut pas vivre pour soi-même, sinon tu es inutile pour la terre. La Bible dit: l'arbre qui sera inutile sera coupé et jeté au feu. Ne vis pas pour toi-même. Ne vis pas pour tes propres intérêts. Ne vis pas pour te coiffer, tes lunettes ou ton covo. Non.
Vis pour le Seigneur. Tu seras inutile. Fais-toi utile à Dieu. Et Dieu viendra vers toi. L'intervention de Dieu n'est pas venue avant. L'intervention est venue après. Ce qui s'est passé avant, Paul a commencé à servir. Il a commencé à prier. Il a commencé à chanter. C'est alors que l'intervention de Dieu est venue. Quand tu dis que je ne fais rien pour Dieu, l'intervention va aussi t'attendre. Tu dis que j'attends Dieu, il ne fait rien. Oh, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Fais ta part. Fais ce que tu sais faire. Adore comme tu sais adorer. Prie comme tu sais prier. Gêne comme tu sais gêner. Marche dans la crainte comme tu sais marcher dans la crainte. Et Dieu fera sa part. Après ce miracle, le magistrat envoie le matin. Il envoie ce huissier pour dire au geôlier, libérer ces hommes. Le motif de la libération n'est pas défini. Pourquoi les libérer? Est-ce qu'ils ont écopé leur peine? Non. Quand Dieu intervient en prison, il intervient aussi dans le cœur de celui qui t'a détenu en prison. Le magistrat dit, libérez-les. C'est alors que Paul va passer à la réclamation. Les souffrances que tu endures, maman, papa, je t'appelle cette semaine à la semaine de réclamation. On dit à Paul, Silas, vous êtes libérés. J'ai reçu l'ordre des magistrats de vous libérer. Paul a dit, nous ne sortons pas. Amen. C'est une question de l'identité. On m'a frappé, oui. On m'a déchiré les habits, oui. Mais est-ce que vous savez qui suis-je? Est-ce que vous savez mon identité? Paul avait une double nationalité. Il était juif et il a aussi la nationalité romaine. Or, en tant que citoyen romain, il est interdit dans la loi romaine. On ne peut jamais humilier un citoyen romain. On ne peut jamais le faire fouetter. Le sort qu'a subi Paul, on ne peut pas l'infliger à un Romain. Un Romain avait un statut particulier. Toi et moi, nous avons un statut particulier. Nous ne sommes pas des chrétiens, je l'ai dit. Le chrétien, ce sont les païens qui appelaient ceux qui suivent Jésus des chrétiens. Mais nous ne sommes pas appelés par Dieu chrétiens. Et ceux qui ont fait l'étude de la parole ont révélé que le mot chrétien est cité dans la Bible 3 fois seulement. Et toi, c'est chaque jour, je suis chrétien. Même la Bible en parle 3 fois. Dieu ne connaît pas de chrétiens. Ce sont les païens qui voyaient ceux qui suivaient Jésus, ceux qui suivaient Christ. On les a appelés le chrétien. Le chrétien n'est pas une identité. Mais ton identité, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Et un enfant de Dieu, c'est un héritier, c'est un co-héritier. C'est ça notre Romains 8. Encore les relire. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 15. Donc, la Bible dit ceci. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves.
et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. L'esprit lui-même et notre esprit, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est ça ton identité. Tu as une identité, ma soeur, mon frère. Paul a dit, j'ai une identité. Je suis citoyen romain comme vous. Vos magistrats m'ont humilié en public. Ils m'ont dépouillé en public. Ils m'ont chicoté, donné des coups en public. Ils veulent me libérer en cachette. Il dit non. Autant j'ai été humilié en public, je réclame autant ma libération en public. Ça veut dire les magistrats se sont rendus à avoir commis des fautes. Ils voulaient les libérer en cachette, que ça ne se remarque pas. Paul refuse de quitter la prison parce qu'il veut réparation. Il veut réparation de l'honneur. Il veut réparation de ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas. Qui t'a mis dans ces conditions-là, maman? Je ne sais pas. Qui a marché sur toi pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui? Cette semaine, nous n'allons pas demandé de libération en cachette, de libération en public. Amen. Cela veut dire, celui qui t'a causé du tort, il doit avoir au retour le tort qu'il t'a causé. Amen. Et je parle comme un prophète. Tu as une identité des intouchables. Tu as une identité de mise à part. On ne peut pas te malmener de n'importe quelle manière. Tu as l'immunité céleste. Un démon ne peut pas t'interpeller. Un sorcier ne peut pas venir jouer avec ta vie. Qui a mis la main sur ta vie? Il ne lâchera pas comme ça. Il ne partira pas comme ça. Cette semaine, nous demandons à Dieu la réparation. Nous demandons à Dieu l'honneur que nous avions perdu en public. Que Dieu nous le redonne en public. Pour que Dieu nous redonne cet honneur, cela veut dire celui qui a marché sur toi, Dieu doit les rabaisser à venir s'esquiver. Dieu va les ramener à tes pieds. Quand on ramène aux magistrats l'information, ce sont des citoyens romains. Aïe. Les magistrats, on allait lui retirer sa fonction de magistrat. Celui qui touche un citoyen romain, il perd sa fonction. Selon les lois romaines. Quand vous touchez à un citoyen romain, vous le faites fouetter, vous le faites humilier. La loi prévoit 3 magistrats. On te ravit la fonction de magistrat. Tu ne seras plus magistrat dans ta vie. J'ai pris Dieu, celui qui a touché à ta vie, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de vengeance, s'élève et mettre fin à son règne. S'il a régné dans la sorcellerie, ça sera la fin de son règne dans la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Qui est derrière ton malheur? Je suis venu te dire qu'il n'avait pas droit à te toucher. Je suis venu te dire qu'on t'a détruit dans l'illégalité. On t'a mis dans les conditions de souffrance, de douleur dans l'illégalité. J'aimerais te dire que le diable n'a pas qualité, les démons n'ont pas qualité, les sorciers n'ont pas qualité à mettre leurs mains sur ta vie. Parce que tu as une identité céleste. Tu es un fils de Dieu. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de crainte qui fait de nous des esclaves. Mais qui t'a rendu esclave? Esclave de maladie, esclave de souffrance. Non! Tu y as un esprit qui fait de toi fils de Dieu. On ne touche pas au fils de Dieu. Cela ne veut pas dire que le fils de Dieu ne commet pas de fautes. Le fils du président de la République, il commet des fautes. Mais on ne peut pas mettre la main sur lui n'importe comment. À cause du nom qu'il porte. On ne peut pas mettre la main sur un député n'importe comment. Il jouit des immunités. On ne peut pas l'interpeller dans un commissariat. Non. Il a un juge spécial. Si nous commettons des fautes, nous devons savoir les rappeler au diable. Nous ne passerons pas au tribunal du diable. Que je commette les fautes, je les commets en tant que fils, je les commets à mon père, c'est contre sa parole. Je passerai au jugement où le diable sera ministère public. Je passerai où Jésus sera le ministère public. Le ministère public qui ne me charge pas, mais j'ai un ministère public qui plaide à ma décharge. Il est là pour me décharger. Le diable, c'est le ministère public qui nous charge. Mais nous avons Jésus qui l'a chassé. Aujourd'hui, ce n'est pas le diable qui est à côté de Dieu. Ce n'est pas le diable qui venait chuchoter aux oreilles de Dieu. Mais la Bible dit, il est à la droite du Père, assis à Kanga droite. Le diable n'a pas de place. Quand je pêche, quand je tombe, quand je suis dans un mal, je passe devant les tribunaux de mon Père. C'est Jésus qui est là, qui plaide pour moi. Il dit au Père, mon sang avait coulé. C'était pour ce genre de péché. Je suis passé à la mort. C'est à cause de ça. Je ne le charge pas. Je le décharge. Jésus, dans sa grâce, la grâce vient nous décharger et nous dit de ne pas faire les mêmes péchés. C'est cela tous ceux qui sont venus pour lapider la femme, qui a été pris en flagrant délit d'adultère. Jésus qui était là, comme ministère public, à décharge et non à charge de quelqu'un. Il pose la question à tout le monde. Celui qui n'a pas le péché, qu'il soit le premier à jeter. Oh, même celui qui vient charger, lui aussi on doit le charger. Il a aussi ses propres péchés. Alors tout le monde a fui. Jésus a dit, moi aussi, je ne te charge pas. Mais ce que je te dis, va et ne pêche pas. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu te pardonne et te dit, va et ne pêche pas. Ne pêche plus. Cela ne donne pas autant le pouvoir au diable. Mes amis, la compréhension de la parole de Dieu vous fera résister devant le diable. L'ignorance de la parole de Dieu, le diable va vous prendre dans son piège. Le diable ne peut pas venir te réclamer. Le diable n'est pas le gendarme de Dieu. Non, celui que Dieu envoie chicoter. Te chicote. Non.
Autant mon fils peut faire une faute à la maison, je n'autoriserai jamais aux voisins de les frapper à ma place. Vous savez pourquoi? Parce que le voisin n'a pas le même amour que moi. Vis-à-vis de cet enfant, je préfère les frapper moi-même. En le frappant, il y aura la dose d'amour. J'aime que Dieu me reprenne. Dieu, il sait nous répondre. Il sait nous sanctionner. Quand il le fait, vous sentez l'amour. Quand Dieu punit quelqu'un, vous sentez l'amour dans sa punition. Et vous savez changer. Parce que Dieu, il nous tend l'amour. Et quand le diable te récupère dans son piège, c'est pour en finir avec toi. C'est pour t'écraser. Raison pour laquelle je suis venu t'informer que les sorciers de ta famille, ils n'ont pas qualité à mettre leur main, pas qualité. Le diable n'a pas qualité. Parce que je ne lui appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Je suis fils de Dieu. Romains 8 nous dit, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu lui appartiennent. Appartenir à Dieu, c'est être son propriété privée. Tu es dans sa main. Qui viendra me chercher dans la main de Dieu pour me faire du mal? Mais le diable te trompe. Il te dit que Dieu ne t'aime pas. À cause de ceci, à cause de cela. Voilà pourquoi tu dois souffrir. Tu cèdes à ça. Il te propose la souffrance. Il commence à te gérer. C'est simplement l'ignorance. Pour dire je suis un citoyen romain. Je ne sortirai pas de la prison comme ça. C'est lui qui a signé mon arrestation. Il doit en payer le prix. Un magistrat, c'était quelqu'un d'orgueil. Il ne pouvait pas venir s'humilier devant quelqu'un qu'il avait inculpé. Mais les magistrats sont venus s'excuser parce qu'ils devaient perdre leur fonction. Je déclare, tout celui qui avait une quelconque influence dans la sorcellerie, une quelconque influence là où tu étudies, une quelconque influence là où tu travailles, et qui a usé de cette influence pour te détruire, réparation sera faite cette semaine. Dieu va lui retirer cette influence. Si c'est parce qu'il était ton chef et il a abusé de toi à cause de sa fonction, je déclare comme prophète de l'Éternel, je dis que réparation soit faite. Il perdra son influence à partir de maintenant. Il n'a pas droit. Tu es pour Dieu un mis à part. Tu es un intouchable. Tu es un fils de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Personne ne peut mettre sa main sur toi. Ne permets pas à un sorcier de ta famille de marcher sur toi. Il n'en a pas la légalité. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. En toi, ce n'est plus le sang de ton père. Ce n'est plus le sang de ta mère. C'est le sang de Jésus qui est en toi. Je ne suis pas sauvé par mon père et par ma mère, mais je suis sauvé à cause de l'œuvre merveilleuse de Christ à la croix. Tu viendras d'où pour venir mettre la main sur moi? C'est une provocation. Celui qui a mis sa main sur toi, ma prière est que non seulement que tu sois libéré, mais que la réparation soit faite.
Tu as été humilié publiquement. Je ne veux pas une gloire en catimini. Dont tu as été humilié. Ton histoire a traversé des quartiers, des communes. Il a traversé ton histoire, a traversé les pays. Autant ta gloire traverse aussi les continents. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai autant subi l'humiliation. Ma gloire ne sera pas en catimini. Mais Dieu me mettra comme cette maison au-dessus de la montagne. Ta bénédiction, son écho traversera les frontières. Autant tu as été humilié en public. On a dépouillé Paul en public. Autant devant le même public que Dieu vienne confirmer que celui-ci est mon serviteur, celui-ci est mon fils. Reviens dans ta gloire. Reviens dans ta gloire. Amen. Sors dans cette médiocrité. Sors dans cette prison. Vis ta liberté. Amen. Et je déclare en public cette semaine, libération en public. Cette semaine, Dieu va agir en public. Cela veut dire ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Tout le monde va le remarquer. Tu ne seras pas le seul à remarquer que Dieu est guéri. Même ton médecin fait partie du public. Ceux qui attendaient que tu sois mort font partie du public. Ils doivent constater cette semaine que tu es guéri. Ta maladie a pris fin. Je le déclare au nom de Jésus. Cette semaine, c'est la semaine du public. Ton miracle sera public. Ta visitation sera publique. Au même endroit où tu étais humilié, le coup de fil ne viendra pas quand tu es dans ta chambre. C'est quand tu seras au même milieu où les gens te ridiculisent. L'appel entrera. Nous n'avons pas tout comprendre. Mais la manière dont tu vas crier au téléphone, tu vas sauter. Et ils seront contre à te poser des questions. Visa na bandaka kozela babenginga ebima. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la semaine des miracles publics. Tu as été humilié en public. Tu as souffert en public. La gloire va te visiter en public. On viendra te notifier ta promotion devant les gens. Ils sont allés te combattre. Ils ont dit tout le monde n'est pas lui. Et devant ces gens-là, on viendra te remettre la note avec mention félicitations. Ils vont te poser la question. Félicitations, pourquoi? Tu diras, je ne sais pas. Laissez-moi d'ouvrir l'enveloppe. Laissez-moi de lire d'abord. Et tu seras le premier à leur dire. Si Kabogenda Koloba, Nasa incompétent, la coquine a posé Wanate, Sangwango et Nomenga. Je déclare au nom de Jésus les miracles en public, les visitations en public, j'ai dit en public, pas en privé. Autant ton humiliation était grande, autant ta gloire soit être grande. Je souhaite que ta gloire soit grande aussi. Ceux qui ont connu ton histoire, ils n'échapperont pas. Ils ne vont pas voyager. Ils ne vont pas quitter la contrée avant d'apprendre. C'est pourquoi ils t'ont critiqué. Oyalokota Kabato, Semba Bilokota, Azio, Asalelio, Atoboliyo, Abakomonango, na déclaré Basomonango. Amen. Baso vivre yango. Amen. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Molami mwimpe. Ce
ne se passera pas seulement à l'église. Ça ne sera pas un témoignage que tu viens de faire à l'église. Et tout le monde est informé. Avant que l'église ne soit informée. Comme on avait publié ton histoire sur WhatsApp, sur Facebook. Facebook et Konginda semaine oyo. Bakoloba yango na Facebook. Bakotinda yango na ba WhatsApp. Ndenge batonga kiyo. Ndenge bapanzaki sango. Ils ont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi. Ils ont utilisé pour propager ta gloire. Ceux qui ont commenté mal, s'ils n'auront pas le courage de commenter, mais ils ne vont pas échapper à lire. Ils vont apprendre qui a Mati. Ils vont apprendre qui a Pambolami. Ils vont apprendre Bandimiye. Ils vont apprendre à Bali finalement. Ils vont apprendre à Botu finalement. Je déclare pour toi, entre dans les miracles publics, entre des solutions publiques, entre des visitations publiques, au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à déclarer. Cette semaine, je veux des miracles publics. Je veux une gloire publique. Autant j'ai été humilié en public. Je veux aussi voir des solutions en public. Allez, commence à prier. Commence à les réclamer. Au nom de Jésus. Je les veux. Je les veux cette semaine. Je les veux cette semaine. Au nom de Jésus. Sois visité. Visiter cette semaine, que ta gloire soit publique. Au nom de Jésus, au même endroit où tu as été combattu, humilié, que la gloire te saisisse là même. Que tout le monde remarque que c'est toi qui montes, c'est toi qui es béni. Au nom de Jésus, priez. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Mon esprit est agité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Oh, je n'attends personne. Je n'entends la prière de personne. Mon esprit est agité. Parce que quelqu'un doit obtenir quelque chose maintenant. Quelqu'un doit obtenir quelque chose maintenant. Quelqu'un doit te visiter maintenant. Je vais entendre ta prière monter. Tu ne sortiras pas de la prison en cachette. Alléluia. Les mêmes magistrats viendront en prison devant tous les prisonniers pour demander pardon. Oh, le Dieu de vengeance. Le Dieu de vengeance. Le Dieu de la rétribution. Lève-toi. Réveille-toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Yes. Seigneur, viens nous visiter. Seigneur, viens visiter ton église. Seigneur, viens visiter quelqu'un. Seigneur, viens visiter quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Yes. Oyebi motema, oyebi mabanzo, bisika suki, wanane bandi, naseki makasi, naseki makoki, pesanga mayele, wanasane mayele, oyebi motema. Oyebi mabanzo, bisikana suki, wanade yobandi, naseki makasi, naseki makodi,
Toi qui veux restaurer notre honneur. Comment te dire merci? Toi qui veux donner une gloire proportionnelle à notre humiliation. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois toutes les acclamations. Reçois les cris de joie de nous, ton peuple. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.